Silence, silence, moment solennel. Oh là, me s'élance vers le lieu du ciel. Silence, le maître parla avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur de ce grand privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence pour le louer, pour l'exalter. C'est vraiment une grâce infinie dont le Seigneur nous a confié d'être en sa présence, car il a fait pour nous de grandes choses, frères et sœurs, car seul Dieu mérite notre adoration encore ce matin. À tous ceux qui nous joignent au bout de la ligne pour célébrer l'Éternel, pour célébrer sa venue, car Dieu nous a aimés. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un homme en venant sur la croix pour nous libérer de la mort et de la culpabilité du péché. Rendons-lui gloire, chantons et célébrons en son grand nom. Oh oui, nous invitons
cette congrégation qui va chanter pour nous les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 17 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas, nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Oh, chantons, chantons de cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Écoutons cette congrégation chanter pour nous et tout de suite après, le diacre Jean-Marie François invoquera le nom du Seigneur dans la prière d'invocation.
Éternel, c'est avec révérence que nous nous présentons devant ton saint trône ce matin pour t'offrir notre adoration, pour te remercier pour toutes les grâces que tu nous as faites. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous as sauvés. Et ce matin, Seigneur, nous voulons rendre témoignage à ton grand amour, Seigneur, pour Jésus-Christ que tu nous as donné comme Seigneur, comme Rédempteur, comme Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné comme guide, comme conseiller. Seigneur, merci pour la famille chrétienne dans laquelle tu nous as placés pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour chacun de nous ici présents ce matin, oui, qui t'adore en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, de nous bénir ce matin, de nous accompagner et permettre que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Accepte notre adoration ce matin et permet, Seigneur Dieu, que chacun de nous qui soit sur la ligne puisse trouver, Seigneur Dieu, un moyen de dire après le service. Certainement, l'Éternel nous a visités. Père, bénis tous ceux-là qui vont œuvrer à ce service, les officiants. Bénis, Seigneur, celui qui dirige. Bénis celui qui va prier pour ton peuple, celui par qui tu vas nous adresser ce matin à travers le message de la parole. Seigneur, merci de ce que tu as fait provision pour notre âme. Merci de ce que tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui prend soin de ses enfants. Père, bénis-nous ce matin et bénis chaque famille, ceux-là qui sont déjà sur la ligne, et ceux-là qui s'apprêtent à monter. Père, nous te demandons de nous bénir ce matin, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à travers tout ce que nous comptons faire. Oui, Seigneur, reçois notre adoration. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
la première lecture de la parole se fera au psaume 96 et nous invitons les époux Charles, le frère Oscar et sa femme Edith de faire pour nous cette lecture à la gloire du Seigneur. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Amen, amen, alléluia. Nous invitons une chorale qui va chanter pour nous au Aube Nouvelle à l'occasion de la Noël.
Lisons la parole de Dieu en Malachie, le chapitre 3, allant du verset 1er au verset 6, la partie A. Malachie, chapitre 3, 1 à 6, A. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Parole du Seigneur. Et pour nous préparer à la prière sacerdotale, nous allons écouter ce chant par une congrégation, c'est Noël tous les jours.
Amen. Noël, c'est tous les jours. C'est vrai, nous avons tendance à fêter la Noël pendant cette période. Mais en fait, l'auteur nous dit, Noël, c'est tous les jours. Car Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ prendre naissance dans cette période, mais pour nous assister, pour nous libérer de la mort et de la culpabilité du péché. Donc nous devons célébrer Noël tous les jours de notre vie parce qu'elle exprime l'amour de notre Dieu. Et pour nous préparer à la prière sacerdotale, nous vous demandons de vous disposer alors que le révérend Phalange Dormé va prier pour l'Église. Et après cette prière, nous écouterons aux trois qui disposent. Écoutons le révérend Dormé dans la prière sacerdotale à la gloire du Seigneur. Courbons nos fronts et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous encore une fois ce matin. Nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité s'exerce à l'endroit de chacun de nous, ton enfant bien-aimé. Ô bon Père, tu es le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Tu es celui qui fait des merveilles, celui qui se révèle, le Dieu, oui, le Dieu qui sauve. Tu es donc digne de recevoir gloire, honneur et louange. Oui, Seigneur, tu en es digne. En nous approchant de toi encore une fois ce matin, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons grand besoin de ton pardon. Nous avons péché contre toi seul et nous avouons que nous sommes coupables. Alors, ô Dieu notre Père, nous implorons ta miséricorde. Nous admettons que nous sommes rebelles. Mais ce matin, encore une fois, nous recherchons ta clémence. Nous convenons que nous sommes impies. Et nous venons à toi dans l'humilité. Et nous te demandons grâce, ô Dieu notre Père. Nous te confessons nos fautes, nos manquements et nos rébellions. Nous te demandons de nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Ô Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Sauveur.
notre Seigneur et notre Roi. Il est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'étoile du matin. Il est le prince de la paix, le conseiller merveilleux, le Dieu puissant. Il est notre espérance et notre joie. Et bien plus, notre victoire. Nous te remercions, bon Père, pour le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, notre guide. Il est le révélateur de toutes choses qui conviennent à notre sainteté. Il est l'esprit de vérité, de sagesse et de force, l'esprit de grâce et de gloire. Merci, ô Dieu notre Père, de ce que ton Saint-Esprit est notre gage et notre sceau. Ce matin, ô Dieu notre Père, nous te présentons nos besoins et ceux de nos frères et de nos sœurs. Nous te prions pour toutes les familles chrétiennes, pour qu'elles soient unies dans l'amour et dans la foi. Nous te prions pour qu'elles s'aiment, qu'elles vivent, qu'elles partagent et grandissent dans l'amour et dans la foi. Ô Seigneur, nous te recommandons ce matin les enfants affamés. Par ta divine bienveillance, qu'ils aient du pain et des abris, qu'ils reçoivent la nourriture et la sécurité, oui, qu'ils soient nourris et protégés. Ô mon Père, sois pour chacun d'eux la couverture de défense, la couverture de protection. Nous te demandons ce matin d'intervenir à la faveur de ceux qui ne se portent pas bien, que ce soit les malades physiques et les handicapés mentaux, qu'il te plaise de les guérir et les restaurer. Que ce soit les souffrants et les nécessiteux, il te plaise de les secourir et les consoler. Souviens-toi de chaque chrétien en particulier, d'où qu'il soit sur la terre. Jette un regard sur les nations en guerre et celles qui se préparent à la guerre. Dis donc ton mot, ô Dieu notre Père, pour qu'elles soient pacifiées et réconciliées. Ce matin, nous te prions particulièrement pour Haïti, notre chère patrie. Nous te prions pour les États-Unis et Israël, pour qu'ils soient bénis et protégés. Oui, Haïti, confronté à une grave crise politique, humanitaire et sécuritaire, qu'il te plaise de mettre fin, ô Dieu notre Père, qu'il te plaise de mettre fin à la violence des gangs qui sèment la terreur dans la capitale, dans les villes et les recoins du pays. Veuille intervenir, ô Dieu notre Père, puisque tu es le Dieu souverain, le Dieu de paix, le Dieu de grâce et de toute consolation. Nous te prions pour Israël, qui est aux prises avec des tensions internes et externes.
Nous te demandons de préserver l'unité et la stabilité du gouvernement qui rassemble les partis de différentes sensibilités politiques et religieuses. Nous te demandons, ô bon Père, de favoriser le dialogue et la coopération avec les Palestiniens, les pays arabes et les autres acteurs régionaux pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient. Souviens-toi, ô Dieu, des États-Unis d'Amérique. Ô Dieu, qu'il te plaise de faire briller au cœur de chacun des citoyens la lumière, oui, la lumière de ton amour divin. Oui, qu'il te plaise de faire grâce à ce peuple et le combler de tes riches bénédictions. Oh, ce matin encore, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous te demandons de saisir le prédicateur du jour, de lui donner, ô Dieu notre Père, les paroles justes et efficaces pour ton peuple. Donne à chacun de nous un cœur attentif, réceptif et obéissant à ta volonté. Qu'il te plaise de nous informer, nous réconforter et nous faire jouir de ta parole, qui est la vérité, la lumière et la vie. Ô Dieu, toi qui ne dors pas et qui veilles sur nous, toi qui rassures nos pas et tiens compte de nos cheveux, nos yeux, oui, nos yeux sont sur toi. Hâte, oui, hâte le retour de ton Fils Jésus-Christ. Il est celui pour lequel l'Église, sa bien-aimée, veille et reste en attente. Agrée notre prière. Et Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Écoutons à présent les triplets de François
dans un chant spécial à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple de Dieu. Écoutons ensemble. You have been good, so good to me. You have been so good to me. And I thank you for your mercy. And I thank you for your love. And I thank you for your faithfulness, your grace, always enough. You have been good, so good to me. You have been so good to me. And I thank you for your mercy. And I thank you for your love. And I thank you for your faithfulness, your grace, always enough. You have been so good to me. You have been so good to me. And I thank you for your mercy. And I thank you for your love. And I thank you for your faithfulness, your grace, always enough. You have been so good to me. You have been so good
Merci les sœurs François pour ce beau chant. Oui, le Seigneur is so good to us. Et maintenant, nous allons écouter Pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces pour cette semaine et peut-être la fin de cette année. Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous comptons de ce que le Seigneur a accordé nous encore une fois ce matin l'opportunité que nous capables de retrouver nous sur les lignes du Tabernacle de Dieu de Long Island et en même temps sur radiodelafoi.org que notre bien-aimé frère Ernst Lamy, assisté du frère Innocent, a pu assurer la retransmission en ligne dimanche après dimanche de nos services. Nous remercions le Seigneur de ce que les permettre que l'évangile capable de joindre nous la caille alors que c'est là qui pas de possibilité pour retrouver nous en présentiel dans un temple, mais le Seigneur par moyen de ses serviteurs lui permettre que jusque dans vos salons, jusque dans votre lit à coucher, eh bien le Seigneur permette que vous capable de joindre le message de sa parole. En effet, nous dit le Seigneur merci de ce que nous parvenus au dernier mois de l'année 2024 et comme ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous devons jouir ce beau moment et le temps de la Noël et côté que nous avons célébré l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons saluer tous nos frères et sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nous sur la surface de la terre. Nous avons souhaité que nous ayons un bon moment ensemble et que le Seigneur capable de bénir nous en abondance. Comme vous le savez, et semaine après semaine, nous avons toujours gagné une possibilité ça pour que nous nourrissions de l'évangile avec nos frères et nos sœurs dans la foi de famille pour Christ. Donc, de lundi à jeudi, nous sommes capables de brancher nous sur le 631 500 1090 et comme ça, nous sommes capables de chanter, prier ensemble et tendre le Seigneur parler au cœur de chacun de nous. En effet, comme nous l'avions annoncé de dimanche auparavant, et le 24 décembre et le 31 décembre, vous êtes libres. Nous sommes capables d'une possibilité pour nous assister en présentiel et dans un temple, côté que nous sommes capables de jouir de la chaleur humaine et partager de bons moments avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Donc, vous serez libres les 24 et 31 au soir. Comme je le dis souvent, il est de notre responsabilité de prier les uns pour les autres. Prier pour nos frères et nos sœurs qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Et s'il y a autour qui besoin d'entendre le Seigneur parler à eux-mêmes, puisque yo gagnent des petits problèmes au niveau de la pensée, et ça qui découragé, ça qui senti que la vie a pas de sens pour eux, eh bien, nous gagnons pour devoir pour nous prier pour eux, pour que le Seigneur capable de porter un réconfort à eux-mêmes. Nous continuons à demander nous pour nous prier pour les peuples de la terre, prier pour Haïti, notre cher pays, prier pour Israël, prier pour les États-Unis et prier pour chaque chrétien en particulier, quel que soit côté retrouvé sur la terre. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et pour introduire notre pasteur, le pasteur Wisner Séraphin, à qui le Seigneur confiait le message de ce matin, une congrégation en ligne va
s'engager à chanter avec nous les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 43 de la section des mélodies joyeuses. Grande en fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme, tu restes fidèle éternellement. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui, pour demain espérance, me rassure de ta fidélité. Grande en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande en fidélité, droit envers moi. Et juste après, le pasteur Séraphin prononcera le message de la parole de Dieu.
je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie, chapitre 3, verset 6a. Frères et sœurs bien-aimés, avec le temps qui passe, nous avons été les témoins de nombreux bouleversements et de changements inouïs. Notre siècle a vu plus de progrès que toute l'histoire qui a précédé notre génération. L'ordinateur, l'informatique, l'électronique ont bouleversé la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Des bouleversements ont aussi ébranlé le domaine moral. L'homosexualité est quasi passée dans les mœurs et trouve place officielle dans nos institutions et ailleurs. Le monde bouge et se fissure. Au milieu de ces bouleversements, de ces révolutions, nous avons besoin de vérité, de certitude qui ne changent pas, de références stables sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour vivre et espérer. Par la plume du prophète Malachie, Dieu affirme à son peuple et à chacun d'entre nous, je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie, mes frères, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, un livre très particulier. Malachie, c'est la dernière voix que Dieu va utiliser dans un temps où Israël est revenu d'une captivité ou d'un exil. Dieu allait confier à Malachie une mission spéciale pour qu'il parle à un peuple qui est la cicatrice de l'exil, pour qu'il parle à un peuple qui a la cicatrice de la souffrance, de l'oppression, et qui cause chez lui un sentiment de dépression. Mais quel message ça que Malachie te gagné pour te faire passer au milieu du peuple? Nous allons comprendre la difficulté que le prophète là va gagner pour le faire passer d'abord un message d'amour de Dieu. Deuxièmement, un message de justice de Dieu. Troisièmement, un message de souveraineté de Dieu. Quatrièmement, un message de la paternité de Dieu. Voilà le message que Malachie, non qui envoyait, t'as des responsabilités pour te faire peuple à comprendre. Malachie, en même temps, t'as pas introduit un temps côté bon Dieu, pour faire silence. Bon Dieu pour faire silence pendant 400 ans, côté la relation de haut combat coupé. Parce que comprendre, en tant que prophète la rôle, c'est prendre en main l'Éternel et vous portez par le peuple là en bas. Sacrificateur, bien vous prendre dans le peuple là et vous portez par le bon Dieu. Mais le peuple là va établir un sens unique. Le peuple là va continuer à adorer. Le peuple va continuer à célébrer sabbat. Le peuple va continuer à offrande. Le peuple va continuer à célébrer fête. Mais pendant 400 ans, bon Dieu fait silence. Et si bon Dieu va parler
prédicateur pas inspiré. Si bon Dieu pas parlé, prophète pas de message. Mais la comprendre avec moi que le livre de Malachie, c'est un livre d'interrogation, un livre de questionnement presque sans réponse. Des questions comme au chapitre 1er nous joignent. Mais en quoi Dieu nous a-t-il aimés? Au chapitre 2, où est le Dieu de la justice? Comment expliquer souffrance, toute angoisse, nous? Malachie, vous demandez nous pour nous retourner. Mais qui ça vous nous retourner? Dieu est mis au banc des accusés. Frères et sœurs, Malachie pourra le dire, moi-même penser que ça va vaut la peine pour nous servir mon Dieu. Plus nous servir, c'est plus nous souffrir. Plus nous servir, c'est plus affaire de s'en passer mal. Azab de son côté, au 73, par une réaction qui passe pas différente. Alors que Azab lui-même a posé le problème, le dilemme de la prospérité des méchants. Je ne sais pas dit, on ne va pas comprendre rien. On dirait que le monde qui observe, méchant, bagaille allez plus bien pour yo. Certaines fois, ou même avec moi, nous avons tendance à poser question ça, mais côté bon Dieu, est-ce que le remet nous vraiment? Oh, qui aime nous matin, que bon Dieu remet nous. Elle pouvait amour de temps en temps envers nous-mêmes. Je dis, si seulement nous présents, si seulement on a respiré, c'est parce que, tant que fidèle, en même temps une société qui va suspendre changer, une société qui va suspendre transformer, il est réconfortant de savoir qu'il y a au moins quelqu'un qui ne change pas. Sur qui nous pouvons nous appuyer pour construire notre vie, c'est Dieu. Par la bouche de son prophète Malachie, je disais déjà aux Israélites, c'est moi l'Éternel, je ne change pas. Déjà en ce temps, Israël vivait de profonds changements. La loi de Dieu était délaissée. Les gens prenaient le mal pour le bien et vivaient dans la confusion la plus totale. Au point de dire, quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu. Malachie 2, verset 17. C'est un peuple ça qui va faire différence entre le bien et le mal que bon Dieu va le dire. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Dieu ne change pas, il reste fidèle à sa parole. Dieu ne change pas, il reste fidèle à ses promesses. Et la seule raison pour laquelle le jugement de Dieu n'est pas tombé sur Israël du temps de Malachie, c'est parce que bon Dieu tient des promesses que il fait à Abraham et que il réitéré à Moïse et à David pour protéger le peuple. C'est parce que bon Dieu tient des paroles, c'est parce que bon Dieu fidèle à la promesse qui fait que les pariers peuple là. C'est parce que mon Dieu tient des paroles, parce qu'elle est fidèle à la promesse qui fait lui épargner
Un peuple qui égaré de lui-même du temps du prophète Malachi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a raison pour le déclarer au chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parce qu'il est Dieu et que Dieu ne change pas, Jésus non plus ne change pas. D'abord, disons-nous, parce que Dieu ne change pas, je peux m'appuyer avec assurance sur sa parole quand je prie. À cause de son immuabilité, je peux en effet venir à lui dans la prière avec assurance qu'il tient ses promesses. Sa parole ne dépend pas des circonstances. N'est-ce pas Isaïe, le prophète, au chapitre 40, qui nous dit « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Dieu n'est assujetti ni aux crises, ni aux autres aléas de la vie. Il dépend de lui-même. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques, au chapitre 1er, verset 16, nous dit qu'il y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Dieu est parfait. Il n'y a chez lui ni période de croissance, ni période de déclin, comme c'est le cas chez nous, parce qu'il est parfait. Dieu ne connaît ni maturation, ni développement pour devenir meilleur. Il ne devient ni plus fort, ni plus faible, ni plus sage avec le temps. Nous changeons. Lui, il reste le même. Lui, il ne change pas. Dieu n'a qu'une parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Nous pouvons compter sur sa parole qui demeure, quoi qu'il arrive. Nous pouvons compter sur ses promesses quand nous le prions. Au psaume 102, verset 26, il est dit, mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront point. Au sein de sa détresse, le psalmiste s'est approché de Dieu de la prière, mais il savait qu'il pouvait s'appuyer sur un Dieu qui ne change pas, qui est toujours le même. C'est ça qui lui a donné l'assurance. Parce que Dieu ne change pas. Je peux m'appuyer avec assurance sur sa parole quand je prie. Et deuxièmement, parce que Dieu ne change pas, le contenu de notre foi ne change pas. C'est juste toi. Nous lirons, chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. À ceux qui appartiennent à Dieu.
Jude déclare dans le passage que la foi a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Jude fait référence à la transmission du contenu de la foi par les apôtres et les auteurs de la Bible, en précisant que cette transmission s'est faite une fois pour toutes. Jude déclare qu'on ne peut rien en ajouter, ni d'ailleurs en retrancher. Et c'est aussi ce que Jean nous dit dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Parfois, nous avons bien changé quelques passages de la parole de Dieu qui dérangeaient nous, ou qui semblaient parler dans le goût nous. Mais on peut rappeler que cela a été écrit il y a si longtemps. Le monde a évolué, c'est vrai. Mais mon Dieu créateur nous, il était le même, il n'a pas changé. Enseignement que le ballon en parole lit. Dans le domaine éthique, par exemple, il était le même, il n'a pas varié en fonction de l'évolution de la société. Bon Dieu qui crée nous, il connaît qui ça, qui gagne le meilleur pour nous, volonté bonne, agréable et parfaite. Au monde qui écartait de volonté, on mettait tête en danger. Parce que bon Dieu, il n'a pas fait compromis avec le mal, il n'a pas jamais fait compromis avec le mal. Il n'a pas accepté le péché hier, il n'a pas accepté le jeudi, il n'a pas jamais accepté. Pas jamais espéré que bon Dieu a changé d'avis sur le péché. Bon Dieu promet que le pape changé, il n'a pas changé hier, il n'a pas changé aujourd'hui. Il n'a pas fait aucune exception pour personne. Bon Dieu fixait une fois pour toutes le prix du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Le malheur, l'enfer. Mais heureusement, il y a un mais. L'amour de Dieu, lui-même, il n'a pas changé. Bon Dieu n'a pas changé dans sainteté. Il n'a pas changé dans la justice. Mon Dieu n'a pas changé dans la sainteté. Il n'a pas changé dans la justice. Nous dit premièrement, parce que bon Dieu va changer, nous sommes capables d'appuyer avec assurance sur parole lorsqu'on a prié. Nous dit deuxièmement, parce que bon Dieu va changer, le contenu de notre foi ne change pas. Et troisièmement, pour nous finir, parce que Dieu ne change pas, notre espérance ne change pas non plus. En tant que chrétien, notre espérance se trouve dans le Christ, qui a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre espérance dépend de la promesse de Dieu qui reste fidèle à sa parole. Or, quelle est cette promesse concernant notre espérance future? Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Voilà notre espérance. Et cette espérance dépend du Christ qui ne change pas. Il n'y a donc rien à craindre. La grâce
grâce de Dieu manifestée aujourd'hui comme hier, quelles que soient nos erreurs, quelle que soit notre indignité, dans la mesure où nous approchons de lui avec confiance. Je reprends. La grâce de Dieu manifestée aujourd'hui comme hier, quelles que soient nos erreurs, quelle que soit notre indignité, dans la mesure où nous approchons de lui avec confiance. La question qui se pose à nous, c'est sur quoi nous voulons construire notre vie. Sur le sable mouvant de notre existence, ou sur le roc, ou sur le rocher qui est le Christ. Voici ce que Jésus dit en conclusion de son enseignement sur la montagne dans Matthieu au chapitre 27, au chapitre 7, verset 24 à 28, si vous permettez, je lis pour vous. Mais ça, l'Écriture dit, dans Matthieu chapitre 7, au verset 24 à 28, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont cessé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La solidité d'une maison dépend de ses fondations. Si le sol est stable et les fondations profondes, alors la maison sera stable. Mais si le sol est instable, alors la maison se fissurera et dans certains cas s'écoulera. Certains construisent leur vie sur des choses qu'ils croient stables, mais qui en réalité ne le sont pas. Les crises financières que nous rappellent que l'argent est une fondation bien fragile. Lorsque maladie atteint nous, nous sommes conscients de limites nous. Nous venons réaliser que capacité personnelle nous, c'est pas un fondement aussi sûr que nous t'ai pensé au départ. Dans pile l'autre monde qui va le mettre confiance ou bien sans vie sous succès qui a bien l'entreprise mais l'échec a venu. Tout s'écoule. Toute baguette a bougé ici-bas et a fini par disparaître. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit, qu'un vent souffle dessus. La voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait, ne la reconnaît plus. C'est ça le salut dit au psaume 103. À la différence, si la construit ville sous le Christ, il construit sur des fondations solides, éternelles, elle va jamais déçu. Nous avons toujours gardé dans la mémoire nous, que Dieu ne change pas. Il est celui qui est, qui était et qui sera.
toujours immutable et éternel. Il est souverain et le sera toujours. Il est juste et le sera toujours. Il est saint et le sera toujours. Il est parfait et le sera toujours. Il est amour et le sera toujours. Dieu ne change pas. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole qu'elle t'a envoyé nos matins par le canal de son serviteur, le pasteur Wisner Séraphin. Et nous allons engager nous à chanter les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 95 du recueil des chants d'espérance section française. T'aimer, ô Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable à qui ne veut pas la saisir. Ô Seigneur, en ce jour suprême, ton enfant saisira ta main, car toi seul es toujours le même, fidèle, hier, aujourd'hui, demain. Chantons avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil. T'aimer, ô Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable à qui ne veut pas la saisir. Seigneur, ta grâce est redoutable à qui ne veut pas la saisir. Tu m'aimas d'un amour immense, ô Christ, et je t'aime à mon tour, et n'aspirant d'autre science que de connaître ton amour, et n'aspirant d'autre science que de connaître ton amour. Christ, pour moi tu donnas ta vie, et dépouillant ta majesté, tu revêtis l'humilité, car tu m'aimas d'éternité. Tu revêtis l'humilité, car tu m'aimas d'éternité. Fais que mon âme aussi réponde à tant de bien reçu de toi, pour qu'en mon cœur ta grâce abonde. Reste, oh Jésus, reste avec moi, pour qu'en mon cœur ta grâce abonde. Reste, oh Jésus, reste avec moi. Céleste maison paternelle, quand s'ouvriront tes portes d'or, quand vers toi, Patrie éternelle,
quand vers toi, Patrie éternelle, pour nous prendre notre essor. Ô Seigneur, ce jour suprême, ton enfance ira ta main, car toi seul es toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain, car toi seul es toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et recevons la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint soit en partage à chacun d'entre nous, dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à chacun de vous. Amen.